Donc la mamie, c'est qui lui exactement? Parce que Ce sont les grands-parents de maman. Ok. Donc maman Alors qui... comme maman, elle aurait plus de 100 ans. Et maman qui elle a connu avant ma mère? Elle a connu, elle a connu tes grands-parents ou elle les a pas connus? Euh, je suis en train de me demander si elle a connu... Non, elle n'a pas connu grand-mère. Parce que moi, j'ai pas connu ma grand-mère. Hein. Mhm. Je vais juste te monter la grand-mère, hein, la maman de maman. Je l'ai pas connue puisque maman, elle avait 8 ans. Hein. Mhm. Mais j'ai connu mon arrière-grand-mère. La grand-mère de maman. Ça, celle-là, je l'ai connue. C'est elle qui a tenu l'hôtel, puisque les parents étaient morts. Donc avant ma mère, elle a connu personne, maman. Non. Elle a connu bien la sœur de maman. Donc elle connaissait tante Dédé du côté Ouais, c'est ça. de ton côté et tante Simone du côté de papy. C'est ça. Et elle a connu des frères de papy ou pas? Ah, oui. À sa communion, il y avait Raymond, le frère de papy. Raymond Courcot était sur la photo de la communion de Brigitte, donc elle la connaît. Et dans les... maintenant, je voudrais parler des souvenirs de vacances, parce que moi j'ai des photos de maman, ou des souvenirs qu'elle nous a racontés, des vacances qu'elle a passées avec vous à Soulac. Alors en Bretagne, je ne me souviens plus de l'endroit. À 5 ans, 5 ans en Bretagne. à 5 ans, regarde, c'est bizarre. Comment elle s'appelle? Chloé. Martine me dit, tu sais pas où Chloé va en vacances avec sa marraine, une amie donc de Juliette. Ben, je dis non, à 5 heures. Et tu te souviens, tu te rends compte hein, ce que ça fait? Mais elle dit pas à la plage de la Mare. Parce que là, dans ce temps-là, c'était les premières vacances après la libération. On avait loué pour 2 mois, juillet et août, à 5 heures, à Kerre-Suzanne. Mais Françoise a essayé d'y retourner, il n'y a plus rien par là. Ça a été construit, donc il n'y a plus de Kerre-Suzanne, il n'y a plus tout ça. Les vacances à Nice, c'était avant ça ou c'était après ça? Après. Les premières vacances, c'était 5 ans. Et après, ça a été Perros-Guirec. Après, ça a été Soulac. Nous sommes allés avec les Tiprés. À Soulac. À Soulac. Et je crois qu'il y a des photos. Il me semble que à la Bourboule aussi. Il me semble que j'ai vu des photos. T'es pas allé avec maman et alors je sais plus si c'était Françoise ou Martine en Italie. Ah si. Vous étiez allé où? Ah ben on a été que... Non. Ah ben j'ai une photo. Moi j'ai été avec... parce que ta maman, là on a été en Espagne avec elle, le voyage pour la récompenser de son succès, hein, de ses succès. Alors, maman était partie avec Françoise et Martine à Paris-Plage. Pas le Paris-Plage de maintenant, hein, le Touquet Paris-Plage. Et moi, j'étais partie avec Brigitte et puis une amie à moi en Espagne. Et j'ai la photo, tu l'as pas celle-là? Vous étiez allé où en Espagne? Ah ben, on a fait Madrid, on a fait... Mais si tu dois l'avoir, Ça me dit rien. le cahier de la Bretagne. Ah, c'est François qui l'a alors. Ah, Je l'ai François donné qui à l'a, ton ça. père. Ah, c'est François qui l'a. Parce que là, il y a toutes les photos. On est allé on est photographié à la maison du Gréco. Et c'était pour son concours général ou pour son baccalauréat? Non, c'était baccalauréat et puis concours général, les deux mélangés. Hein, Donc vous étiez allé, donc vous aviez fait un tour d'Espagne. oui. Vous étiez parti combien de temps? Oh, 3 semaines, je crois. Parce que on a traversé la France avant. Hein. Je me souviens, à Bordeaux, il faisait un temps épouvantable. Après, on est descendu sur Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, tout ça. Et puis là, on a même frôlé le Portugal. Hein. Et après, on est reparti comme ça. On avait fait Madrid.
Mais on n'a pas fait le sud de l'Espagne. Vous étiez allé en voiture, là, tout du long? Ah non, 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 c'était un voyage en bus. Hein. Papy, non, il pouvait pas. Fallait qu'il gagne pour payer tout ça. Il me disait, c'est bien d'aller en vacances, mais moi, il faut que je paye. Hein. Et donc ça, c'était l'époque de Franco. On sentait qu'il y avait une dictature militaire ou pas spécialement? Non, 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 non. Et même, c'était très, très beau. Les choses, comment ça s'appelle ça? C'était pas presque, c'était les choses vraiment de l'État, quoi. Vous étiez allé où? Juste à Vintimille ou vous étiez allé plus loin? Ah non, c'était le tour comme ça, hein, en partant de Nice. Hein. Et... Tu te souviens quand vous êtes passé, le pauvre papy, vous vouliez toujours manger ce qu'il avait. Toi aussi. Oui, Il avait un mal avec ton père et ton oncle, hein, qui voulaient toujours... Ils avaient envie de ce que papy il avait. Et ton père, alors il nous a conduits en voiture à Monaco. non, je sais. Tu t'en souviens pas? Parce que nous avons mangé là, à Nice, en bas, c'était, non pas la promenade des Anglais, après la continuation du jardin Albert Ier. Alors il y avait un restaurant là où nous avons mangé, où vous vouliez toujours avoir ce que papy avait, bien sûr. Hein. Et lui, hein, il tirait la langue, et alors après, ton père, il nous a embarqués en voiture. C'est la seule fois où il s'est trompé de chemin. On voulait prendre la corniche en bas. Il a pris la corniche haute. Mon Dieu, quand on a vu où on était. Enfin, on y était, hein, il nous a conduits jusqu'à Monaco. Maman, quand elle a passé le concours général, elle était... tout le monde passait pas le concours général, c'était juste les meilleurs élèves, non? Ah ben, évidemment. On n'allait pas mettre du tout venant, hein. Et c'est ça que... Elle a toujours été sélectionnée, si tu veux. Alors, il paraît que maintenant... Moi, je t'ai donné une fausse information. Je croyais que c'était le cercle, non? Françoise m'a dit, c'est Notre-Dame de la Paix, maintenant, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Non, elle avait été sélectionnée. Hein. Donc elle a eu un prix en français, en grec et en latin, c'est ça? Et quand elle a fait Sciences Po, elle avait une idée de ce qu'elle voulait faire après comme métier ou pas spécialement? Elle voulait le service public. Donc elle avait fait la section service public à Sciences Po. Et donc tout de suite après Sciences Po, elle a travaillé pour le ministère de la Mer ou au milieu elle avait fait quelque chose d'autre? Non, non, elle était à la mer. Et elle faisait sa licence de droit en même temps. Et ce qu'il y avait, c'est que quand à la Treille, on nous a dit, oh, c'est malheureux avec une intelligence comme ça, il faut qu'elle fasse Sciences Po et tout ça. Nous, on n'était vraiment pas du tout. Hein. Mais alors, on a dit, mais elle pouvait rentrer parce qu'elle avait des mentions au bac, elle n'avait pas besoin de passer le concours d'entrée. Et on a dit, si après, elle n'a rien. Alors on a dit oui, ça c'est une possibilité, c'est pour ça qu'il faut qu'elle fasse le droit en même temps. Et c'est pour ça qu'elle a fait le droit en même temps. C'est même moi qui ai été l'inscrire au droit, tu te rends compte? C'est comme quand tu voudras une fois les menus de mariage de l'époque de Tante Dédé et tout ça, et ben tu sais, quand je les montrais à des amis, ils disaient oui, mais c'est au choix. Je dis non, c'est pas au choix, c'est tout. Donc vous avez appelé maman Brigitte à cause de... Pas du tout. Non? Pas du tout, du tout, du tout. Ni Brigitte, ni François, pas du tout. On n'a pas influencé du tout. Donc c'est juste parce que vous aimez bien le prénom. C'est bizarre, hein? Je te montrerai, je ne sais même pas si je te l'ai pas mis. Il y a la photo, parce qu'on photographiait quand après les personnes étaient disparues, hein, c'est des photos assez dures, tu sais, c'est du gros carton, quoi. Hein. Et puis, alors je crois qu'elle s'appelait Brigitte Mélis, veuve de monsieur François Billard.
c'est bizarre. Non, Brigitte, je me suis mariée très jeune. Hein. Donc j'ai eu ta mère très jeune, évidemment. Et là, j'avais lu des livres de Brigitte. Est-ce que tu peux bouger de là? Oui, oui. Est-ce que tu veux me rendre un service? Est-ce que tu veux aller dans la petite chambre comme ça? Et tu verras. Alors, évidemment, moi, je l'ai encore moins connue. Hein. Donc vous l'avez appelée Brigitte tout simplement parce que vous aimez bien le prénom, il n'y avait aucune C'est ça. raison familiale. Pas du tout. Ça ne m'a pas influencé du tout. Comme quoi, tu vois, hein. Parce que les Flandres étaient occupées par les Espagnols. D'ailleurs, il y a l'hôtel de ville dont Scott est magnifique, avec beaucoup, beaucoup de souvenirs espagnols. Parce que là, c'était le coin où les Espagnols étaient rentrés. D'ailleurs, c'était très bizarre parce que chez mon père, il y en avait des blonds comme les blés, et il y en avait deux qui étaient très bruns. Alors on a dit la grand-mère, ben non, la grand-mère, elle s'était bien conduite, ça devait être avant. Tu dis où tu veux allumer? Cette peinture-là, elle était où, rue Véronèse? Tu dis? Cette peinture-là, elle était où? Parce que tu disais que maman avait peur de cette peinture. Non, c'était toi qui avais peur. Ah oui, moi je me souviens. C'était toi qui avais peur. Et alors c'est ça que maman disait, mais enfin, je dis, écoute, il a peur quand il passe en face. Alors il a été si bonne. Où est-ce qu'elle était cette peinture avant? Elle était chez ma mère ou elle était à rue Solferino? Elle était rue Solferino. Dans le salon, les pièces devant. Ah oui, je me souviens. Maman en a hérité d'une tante. Ma mère, elle habitait avec vous jusqu'à quand? Parce qu'elle Maman, c'est vache, mais c'est comme ça. Quand je travaillais à la Banque de France, bon, je me suis mariée, nous sommes partis en voyage de noces. Quand nous sommes revenus, on est resté partis 10 jours peut-être, elle avait sa lettre de licenciement de la Banque de France en disant que puisque j'étais mariée, j'étais plus à sa charge, donc elle était licenciée. Bon. Et elle était veuve de guerre. Hein. Et là, ils ont fait, je l'ai eu, mais je n'ai jamais pu en profiter. C'est mon oncle qui a essayé que je sois pupille de la nation. Hein. Alors bon, ils avaient fait les papiers et tout, mais j'ai pas pu. Parce que quand mon père s'est marié, il avait la maison à lui. Il a fait bâtir la maison avant d'être marié. Donc c'était à lui en propre. En propre, c'est moi. Les lois de cette époque-là, la femme ne touchait rien. Et c'est moi qui étais héritière de la maison. Comme j'avais une maison, je ne pouvais pas toucher ça. Et alors maman, là, comme quoi, tu sais, c'est la vie, hein, comme je dis aux enfants, vous ne seriez pas là alors. Hein. Maman était, son chef de bureau était très très bien. Et quand on a voulu... Donc pardon, ma mère elle était au titre à la Banque de France. Au service des titres. Et son chef était très gentil avec elle. Et donc, ça a paru que les titres, on allait fermer le service, que tous les titres s'en allaient à Poitiers. Rumeur de guerre déjà. Alors bon,
Elle a dit, oh, moi ça m'ennuie d'aller à Poitiers. J'habite ici depuis longtemps, à Lille. Oh là là, alors il lui a dit, vous en faites pas, tant que je suis là. Et il est mort. Alors il n'y a plus personne qui a protégé maman. Et elle a été licenciée. Et rien à faire pour la réintégrer. Puisque j'étais plus à sa charge. Alors tu vois. Hein. Donc ensuite elle habitait avec vous? Alors du coup, parce qu'avant elle habitait séparément. Hein. Alors papy a dit, bon, on ne peut pas la laisser comme ça. Hein, surtout qu'en plus, puisque... Alors papy a dit, ben, elle a qu'à vendre la maison d'Ardres. Elle ne pouvait pas, c'était à moi. Il a dit, écoute, hein, il faut qu'elle vienne habiter chez nous. Alors elle est venue habiter chez nous. C'est comme ça qu'elle a vu Brigitte. Et c'est donc elle est venue rue Véronèse avec toi pendant toute la guerre? Elle était avec moi, pendant toute la guerre, elle est restée avec moi. Okay. Et elle est venue à Toulouse avec moi. Hein? Et elle est restée ensuite rue Véronèse jusqu'à ce que papy revienne, ou après elle était toujours rue Véronèse? Non, non, elle était toujours rue Véronèse. Okay. Mais après, elle aurait voulu être chez elle encore. Et c'est ça qu'elle est partie à l'Ostebarn. Elle voulait quelque chose dans son pays natal. Parce que maman, quand on lui disait bah, « vous êtes du Nord », ah non, je suis du Pas-de-Calais. J'avais beau lui dire que c'était le nord de la France, non, non, elle était du Pas-de-Calais, c'est pas pareil. Donc elle est allée habiter à l'Ostebarn, dans l'endroit que moi j'ai connu, ou ailleurs? Toi, t'as connu à l'Ostebarn? Ouais. Donc directement, elle habitait déjà oui, là? Oui. Ah, ok. Donc elle a habité là très longtemps? Ben oui, bien sûr. Ah, je pensais qu'elle avait habité à Ardres même, et ensuite à l'Ostebarn. Non, non, elle habitait Ardres même, quand elle était jeune mariée, qu'elle était jeune fille. Hein. Okay. Elle est native d'Ardres. Hein. Et donc ça, c'était avant que vous déménagiez à Boulogne. Elle n'est pas partie à l'Ostebarn parce que vous avez déménagé à Boulogne, ah, non, c'était avant. Non. Okay. C'est nous qui nous sommes rapprochés d'elle, si tu veux. Parce que là, ce qui nous a fait partir de Lille, c'est parce que c'est le commerce qui commençait à battre de l'aile. Il y avait trop de grandes surfaces. Alors papy a dit, bah maintenant, je vais faire autre chose. Et donc maman, quand elle allait en vacances dans sa famille, elle allait chez qui? Elle allait chez ma mère à l'Ostebarn? Elle allait chez tante Dédé aussi? Non, pas chez tante Dédé. Non. Tante Dédé, on y allait comme ça. C'était elle qui venait aux fêtes chez nous, tante Dédé. Et chez elle, on allait une journée, quoi. Mais elle allait aussi parce qu'elle me racontait qu'elle a appris à faire du vélo dans la cour d'une ferme, je ne sais plus qui c'était. Ah bah ça, c'est chez Odette. Ah, ok. Parce que ce qu'il y a là, comment t'expliquer? Tante Dédé et son mari étaient très amis avec monsieur et madame Bancard. Et moi, j'étais petite, j'allais en vacances chez tante Dédé, mais j'avais qu'une hâte, c'était de voir au marché madame Bancard qui me disait « Tu reviens pas avec nous ?» Parce que là, j'avais deux amis. J'avais Odette et Marthe. Alors, j'allais en vacances chez eux. J'aimais beaucoup aller chez eux. Ils étaient très gentils pour moi. Et... Donc ça, c'était une ferme, ça? Oui. Okay. Chez Bancard, c'était une ferme aussi. Moi, quand j'étais petite, où j'étais... Parce que chez Cambronne, ils ont hérité... Enfin, non, ils n'étaient pas morts à ce moment-là, de la ferme chez Bancard. Il y avait que deux filles, hein, Marthe et Odette. Et Odette ne s'est pas mariée, donc c'est Marthe, son mari, qui a eu la ferme. Donc maman, elle était allée en vacances là, ou elle allait juste passer, ou elle y allait de temps en temps quand vous alliez voir ma mère? Ah non, non, elle a été aussi, et puis, comment dirais-je, Françoise aussi. Et Odette, elle leur apprenait à jouer le piano et tout ça. Et donc, elles ont appris à aller en vélo là. Et après, Martine a appris à aller en vélo chez maman. Parce qu'elle voulait aussi savoir aller en vélo, puisque ses sœurs savaient. Mais elle est tombée je ne sais pas combien de fois, Martine. Et c'est une ferme qui existe toujours ou qui n'existe plus?
Qui dit? C'est une ferme qui existe toujours? Chez Bancard? Ouais. Non, non, non. Parce que, et moi, je ne le croyais pas à ce moment-là, hein, parce que la ferme de chez Papy, là, ça existait longtemps, mais c'est Usinor qui a repris la ferme des grands-parents de Papy, hein, près de Dunkerque, là, hein, c'est eux qui l'ont repris. Et puis alors, il y avait Petit Georges, qu'on appelait, qui s'est installé chez maman, près d'Ardres. Alors ils disaient, oh, tu sais, ça va plus la ferme. Alors Papy disait, ouf, les fermiers, ça se plaint tout le temps, les paysans. Tu nous racontes ça, mais c'était vrai, que ça marchait plus, hein. Et il s'est reconverti dans quelque chose que j'ai dit que c'est pas possible, et puis dans le fond, si, je vois que c'est vrai. Les cerfs-volants, à Berck-Plage. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? C'était vrai. Donc quand elle allait Et alors maintenant, la ferme où elles allaient en vacances, où moi j'ai été aussi, que c'était la propriété de Jean-Paul Cambronne, du fils. Là. Lui, il a fait une... Donc, ils ont gardé leur terre. Ah, ils ont toujours leur terre du côté de Ardres? Oui. Et donc maman, elle allait, quand elle allait en vacances dans la famille, elle allait chez ma mère ou elle allait chez les Bancards? C'est ça. Chez Tante Simone aussi? Non. Non, juste parce qu'elle était à côté, Tante Simone. Elle allait comme ça. Tante Simone, quand ta mère était petite, elle venait la chercher à peu près, je sais pas, elle avait peut-être 4 ans, ça. Tous les samedis, elle venait la chercher en vélo, elle était très contente, très fière. Elle s'en allait se promener avec Tante Simone, en ville ou je sais pas où. Hein. Et alors après, Tante Simone a voulu faire la même chose avec Françoise. Françoise, elle ne voulait pas. Quand elle arrivait au bout de la rue, je retournais à ma maison. Alors, Tante Simone, qui n'était pas patiente du tout, elle a dit, bon, eh ben, tu restes à ta maison maintenant, hein. Je veux plus de toi, hein, t'as compris? Mais elles ont pas fait un voyage toutes les deux, Tante Simone et maman? Non, mais... En Espagne? Non, non. À Châtenois. Quand j'ai eu Martine, ben, je ne pouvais pas aller en vacances. Elle est née au mois de mai, je ne pouvais pas aller en vacances au mois de juillet. Alors j'étais embêtée avec mes 2 autres. Alors Simone a dit, ah ben écoutez, moi je vais en Alsace, je vais les prendre toutes les 2. Alors elle a pris Françoise, Brigitte et Françoise. Elles sont allées où? À Châtenois. En Alsace. En Alsace, ben, j'ai les photos. Elles sont là dans un petit cours d'eau, je ne sais pas où. C'est Tante Simone qui suivait avec Léo le Tour de France ou c'était... Qui c'était? C'est Tante Simone qui suivait le Tour de France, non? Qui regardait passer le Tour de France. Oui, oui, c'est Tante Simone. Et maman, elle a fait du sport ou elle a jamais vraiment fait du sport? Non. Même pas de la danse, rien du tout? Non. Je l'avais inscrite à un cours de danse de salon, hein. Et elle l'a fait ou elle l'a pas fait? Elle l'a fait, mais enfin... ça l'a pas passionné? Ça ne l'avait pas passionnée. Non, elle aimait mieux le théâtre, le cinéma, tout ça, ça allait. Tu t'en souviens de là, hein? Quand vous avez été la voir, là? Oui. Oui. Quand on est parti à Marseille, on a rencontré Brigitte. Oui. Je peux chercher après. Parce que,
T'es fatiguée? Ouais. Tu t'es levé tôt? Non, je me suis couchée tard. Ah alors? Non, c'était l'anniversaire de ma grand-mère hier. C'est à Lille, au 33 rue Garonnaise.